Le règne de Ramsès est le plus long de l'histoire égyptienne. Il a régné 67 ans. Louis XIV aurait été jaloux, quoi, parce que Ramsès, c'est le dieu sur terre. C'est un cercueil en cèdre du Liban, momiforme, les bras croisés sur la poitrine, tenant le sceptre Eka, le fouet Nechacha, avec le cobra au front qui le protège et la barbe courte divine. C'est un objet extraordinaire. Cette momie, quand on la trouve, on voit la taille du roi, 1,70 m, ce qui est pas mal pour l'époque. On est capable de réaliser que c'est un homme très vieux, il a environ 90 ans. À l'époque, les adultes meurent entre l'âge de 20 ans et de 50 ans. Et il devait avoir une santé de fer, le Ramsès. À l'arrivée, on va le recevoir comme si c'était bien le roi d'Égypte. Donc il y a le tapis rouge, la ministre de ci, le ministre de ça, etc. La garde républicaine à cheval. Il y avait l'orchestre qui jouait. Le chef d'orchestre d'ailleurs qui a dit « c'est la première fois que je joue pour un sourd ». On le bombarde de rayons gamma qui tuent tout ce qui est vivant et qui stoppe tout. Il est guéri, il est intact. Ramsès donc a été sauvé par la France. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens ont accepté de nous prêter le cercueil entier de Ramsès II. C'est un geste pour dire « nous n'avons pas oublié ». Il est issu d'une famille de noblesse militaire égyptienne. Donc obligatoirement, il apprend à lire, à écrire, et puis on lui apprend à monter à cheval, à monter sur un char, à tirer à l'arc le plus tôt possible. L'Empire ne va pas si mal quand il est sur le trône. Mais on a des problèmes à la frontière nord parce que les Hittites ont envahi la riche plaine centrale du Liban qui appartenait à l'Égypte. Donc il faut absolument qu'il récupère les frontières légales de l'Égypte. Il met son nom partout, il représente la bataille de Kadesh partout, il représente des colosses gigantesques partout. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Des temples partout, partout, partout. On a sa ville, sa capitale, Pi-Ramsès, une gigantesque capitale. Toute l'élite sait, grâce à toute cette propagande, que Ramsès, fils de général, est bien un dieu, a bien été choisi par les dieux et qu'ils ont fait le bon choix. En fait, Ramsès a toujours été une vedette populaire, puisque Ramsès entre dans la légende de son vivant. Il meurt, il devient l'archétype du roi d'Égypte, et plus le temps passe, plus il devient un roi légendaire. On lui donne tout à lui. Et en plus, après son règne, il y a eu une décadence de tout le Proche-Orient, il y a eu un choc économique terrible. Donc, le temps de Ramsès, c'était devenu le temps béni où les dieux étaient sur terre. Et c'est passé à travers les âges, à travers l'islam, à travers le christianisme, à travers la modernité. Il est incroyable, il s'adapte à tout.